Madame le maire, chers collègues, nous avons montré ce soir, contrairement à vos déclarations, que nous aussi nous aimons notre ville, que nous savons être positifs sur les actions qui avancent, mais aussi, ne vous en déplaise, que nous sommes critiques sur une douzaine de délibérations parmi les 139 qui passent ce soir en conseil municipal. Nous représentons des Lillois qui, oui, n'ont pas voté pour vous et ne sont pas satisfaits de votre politique. Je vous demande donc de respecter nos prises de position. Si nous arrivons tardivement à la fin de ce conseil municipal, il me semble que c'est plutôt lié aux 1h45 de communications diverses en début de conseil qu'à la qualité du débat ou à la longueur de nos interventions et de celles du groupe Lille Verte. Dans cette délibération 394, la ville de Lille s'engage auprès d'associations qui organisent des maraudes en période hivernale, vous en avez parlé, période particulièrement difficile pour les populations les plus fragiles et qui accompagnent les Lillois pour s'abriter, se nourrir, se soigner, être écoutés et accéder à leurs droits. Bien entendu, le groupe Faire respirer Lille votera cette délibération. Lors de votre point presse de rentrée, Madame Aubry, puis ce soir, dans vos communications, vous avez justement indiqué que la ville est prête à accueillir des jeunes migrants se trouvant sur l'île grecque où un incendie a ravagé un gigantesque camp. C'est louable, mais à l'occasion de cette délibération sur l'accueil d'urgence et de vos annonces dans la presse, Madame Aubry, je voudrais ce soir que collectivement nous nous souvenions de l'évacuation du camp du 5 étoiles, un squat à Moulins de quelques 200 migrants et réfugiés évacués le 4 juin 2019. Pendant plus d'1 an et demi, le 5 étoiles a défrayé la chronique, tant les conditions de survie étaient précaires. Durant des mois, il n'y avait ainsi pas eu d'eau potable ni de commodité d'hygiène de base. Ces événements ne nous ont tous pas laissés indifférents et on ne peut oublier, quand vous indiquez vouloir accueillir des migrants à nouveau à Lille, que la ville de Lille n'a pas toujours engagé les actions suffisamment fortes à la hauteur de l'enjeu. Les grandes métropoles françaises sont toutes confrontées depuis quelques années à l'afflux de migrants et à la réapparition de bidonvilles et de squats. À Lille en particulier, nous avons tous connu les nombreux campements sauvages au Vieux-Lille, à Lille-Sud, à Hélène, à Fives, à Saint-Sauveur et les évacuations successives qui déplacent le problème sans le régler. Le sujet a, au fur et à mesure des années, été traité avec défiance par les politiques qui se rejettent la balle, s'accusent les uns les autres, soit de ne rien faire, soit d'en faire trop. Il a souvent fait débat entre les élus de la majorité, ici à Lille, comme de l'opposition. Des expérimentations ont été tentées, comme celle des villages d'insertion pour les familles roms, avec un engagement fort à l'époque de la mairie de Lille, et de Frédéric Marchand, en particulier à l'époque maire d'Hélène, ou Nicolas Lebas, à l'époque maire de Fâche-Tuménil. Mais depuis cette époque, les situations sont restées identiques et ont empiré sans inflexion majeure provoquée par l'action publique. Les associations, elles, sont sans relâche restées investies auprès de tous les publics fragilisés. Force est de constater que la situation s'aggrave et s'aggravera encore, que les capacités d'hébergement sont insuffisantes en dépit des efforts de tous les gouvernements successifs et en dépit des budgets multipliés par 4 en 10 ans qui représentent aujourd'hui 2 milliards d'euros pour l'hébergement d'urgence au sens large en France. Rappelons aussi qu'à Lille comme en France, toutes les personnes en situation de vulnérabilité doivent être protégées. Nous devons porter une attention particulière à ces personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine. Personne, nous disons personne, ne doit être stigmatisé et ne doit vivre dans une situation indigne. Pour nous, il est de la responsabilité de tous les Lillois de se sentir concernés et de la ville de Lille d'agir fortement. Nous vous demandons donc, au-delà des annonces et des coups de communication, de prendre des décisions rapides, durables, courageuses sur les modalités d'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés dans notre ville. Il y a urgence, Madame Aubry, à mobiliser vos partenaires, notamment la MEL et le département, pour construire et signer au plus vite le contrat métropolitain d'accueil et d'intégration des réfugiés, proposition que nous vous avions déjà faite en juin 2019, il y a 1 an et demi. Car enfin, mes chers collègues, notre métropole n'est-elle pas d'abord une communauté humaine avant d'être une communauté urbaine? Je sais que les contacts avancent en ce sens avec la délégation interministérielle à l'intégration et à l'accueil des réfugiés. Mais Lille ne va quand même pas être la dernière de la classe après une vingtaine de grandes villes qui ont déjà signé, comme Nantes, Dijon, Rennes, Lyon. Lorsque Madame Aubry, vous avez appelé votre ami Jean-René Le Cerf récemment au sujet de l'accueil des enfants de l'île de Lesbos, lui avez-vous
aussi demandé de déposer plainte, comme l'ont fait d'autres présidents de département en France, contre les propos ignobles d'Éric Zemmour sur les mineurs migrants isolés. Car dans ces propos d'Éric Zemmour, c'est non seulement leur dignité qui est remise en cause, mais également le travail des services des départements et de l'exceptionnel tissu associatif. Nous, Lillois, nous ici dans ce conseil municipal, ne pouvons pas tolérer de tels propos qui portent atteinte à notre République. Face à la détresse de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, face aux enjeux sanitaires et éducatifs criants, il n'est pas envisageable que Lille perde encore des mois et des années avant de prendre ses responsabilités et sa part plus grande dans ce qui devient une injustice insupportable dans toutes les grandes villes françaises. Je vous remercie.